Ça, c'est Cantate, volet 1 et volet 2. Ce sont des chorégraphies créées par la compagnie de danse Louis Barrault. Louis Barrault initie une série de pièces chorégraphiques sur les cantates de Bach, un travail qu'il souhaite développer jusqu'à la fin de sa carrière. Voici ses 2 premiers volets, avec un solo féminin et un duo masculin. À la source, il y a l'analyse de la partition musicale, étudiée et transposée en écriture chorégraphique. Elle donne naissance à un dialogue danse-musique singulier, où le corps devient une matière sensible. C'est une exploration originale d'un aventurier chorégraphe. Nous avons pu assister à une des séances de l'après-midi du vendredi 9 juin qui était à destination des scolaires. Nous n'avons pas pu prendre de captation lors de la représentation, mais nous vous laissons avec une interview des artistes, Louis Barrault, Marion David et Thomas Renier. C'est un choix esthétique, c'est-à-dire visuel, je pense, mais aussi parce que les chaussures, ça ne fait pas danser pareil. On n'a pas du tout la même manière de travailler les pieds quand on danse en chaussures et quand on danse pieds nus. Moi, j'ai fait 9 pièces, 8 pièces, je ne sais plus, et il n'y en a qu'une où ils sont pieds nus. Après, la chaussure, ça permet aussi, par exemple, sur cette pièce qui est censée pouvoir se jouer presque partout, oui. Ça permet d'être plus tout-terrain aussi. Parce que là, pieds nus, on se après les pieds, il y a des tours, du coup, on s'approcherait. Les baskets permettent, enfin, les chaussures permettent ça aussi, de pouvoir jouer un peu partout. Après, moi, j'ai choisi comme des converses un peu à paillettes, parce que je trouve que la converse, il y a un côté un peu, vous voyez, il y en a plein des converses. C'est un peu la chaussure de tout le monde. Donc c'est un peu une manière complètement indirecte de dire aux gens ça pourrait être vous qui dansez à notre place, quoi. Mais c'est des converses à paillettes quand même parce que c'est de la musique baroque, donc ça vaut bien un peu. Voilà. Je trouve que j'ai pas d'histoire à transmettre, c'est-à-dire d'histoire au sens vraiment narratif, voilà, pour comprendre. Quelqu'un arrive, il fait ci, il s'en va. Donc non, pas du tout. Je ne cherche pas à raconter une histoire. En revanche, ce que je dis toujours, c'est que ce qu'on fait, donc en ce sens, c'est plutôt abstrait, c'est-à-dire que les gestes n'ont pas de volonté narrative, même si un geste peut évoquer des choses, ça, chaque personne va l'interpréter. Certains vont dire « Ah ben, il lutte, je ne sais pas quoi », d'autres vont dire « Il fait une blague », d'autres vont dire « Il fait yeah », enfin voilà, il y a plein de manières de penser. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que moi, je suis dans la famille artistique de ceux et ceux qui pensent, qui n'est pas mieux que les autres familles, mais de celles et ceux qui pensent que si on ne raconte pas d'histoire, les gens auront la liberté de s'en raconter une ou plusieurs ou pas. Il y a des gens qui vont aimer juste regarder, moi par exemple, mais même quand je vais voir du théâtre, parfois je ne cherche pas à comprendre. Juste je regarde et comme si je regardais un paysage. Il y a des gens qui vont avoir envie de se raconter des choses et là peut-être qu'ils vont se raconter des choses aussi. Donc, mais moi, je ne donne pas une clé, quoi. Donc, en première question, je vais vous demander de vous présenter juste un peu rapidement votre rôle, du coup, dans cette prestation. Bah, moi, je suis Louis Barrault, je suis chorégraphe et je dirige la compagnie Danse Louis Barrault depuis bientôt 9 ans. Okay. Moi, je m'appelle Marion David et je suis danseuse et là, pour ce projet-là, je travaille avec Hélène. Tu es aussi assistante artistique sur le duo avec ton. Voilà. Et moi, je suis Thomas Renier et je suis interprète dans la compagnie de Louis. Du coup, vite fait, quel a été votre parcours pour devenir chorégraphe ou danseur, du coup, et à quel âge vous avez commencé la danse? Alors moi, j'ai commencé la danse vers l'âge de 8-9 ans. J'ai commencé d'abord par la danse classique dans l'école de la ville où j'habitais, et puis je suis rentré au conservatoire régional de Lyon où j'ai découvert la danse contemporaine. Donc là j'ai fait le choix de faire plus de danse contemporaine que de classique, parce qu'à un moment donné dans le cursus on doit faire ce choix-là. Et puis après j'ai intégré le conservatoire supérieur de danse de Lyon. Voilà, c'est une formation professionnalisante qui dure 3 ans. Et voilà, et après j'ai commencé à pratiquer la danse de manière professionnelle à la sortie du conservatoire.
Moi du coup j'ai commencé la danse, je sais plus trop à quel âge, mais genre vers 6-7 ans, un truc comme ça, avec la danse classique dans une association. Et après donc j'ai changé de ville et j'ai fait aussi un petit peu de danse moderne jazz dans des associations. Et ensuite je me suis inscrit au conservatoire de La Roche-sur-Yon, où là j'ai fait le double cursus danse classique et danse contemporaine, avec des petits arrêts, mais en gros j'ai repris ensuite jusqu'à la fin du lycée, où j'ai fait aussi l'enseignement de spécialité danse, qui m'a donc aussi beaucoup apporté sur une réflexion plus théorique peut-être sur la danse, pas que, mais voilà. Et après, je suis allé à l'école Laban à Londres, qui est donc un centre, une école de danse contemporaine, qui est l'équivalent d'un conservatoire supérieur en France. Ensuite, je suis rentré à Paris, où j'ai fait un master de recherche en danse à Paris 8 en 2014, et j'ai créé ma compagnie en même temps, à Nantes. Et voilà, et depuis, je crée des projets, et j'ai aussi fait le premier cycle de notation du mouvement Laban, un système de notation qui a été théorisé par Rudolf Laban, qui permet de noter la danse, comme on note la musique. Et moi, du coup, j'ai commencé la danse dans les bals traditionnels vendéens avec ma grand-mère quand j'avais 4-5 ans. Et puis après, j'ai fait du modern jazz jusqu'au lycée. Au lycée, j'ai fait l'option danse aussi, donc, du coup, le même cursus qu'a fait Louis, en fait. Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même tester autre chose. J'ai fait 2 ans de conservatoire en classique et contemporain. Et puis après, j'ai été prise, je suis passée par Poitiers aussi, et après ça, j'ai rencontré Louis en fait à Londres, à l'école Laban aussi. Voilà. Et là, on a fait différentes techniques aussi contemporaines, c'était très varié, du contact improvisation, d'autres choses. Voilà. Comment elle est née un peu la compagnie? Alors elle est née d'un désir fort que j'avais moi depuis jeune de créer des projets. Alors pendant longtemps ça a été metteur en scène parce que je faisais aussi beaucoup de théâtre, puis après j'ai vraiment plus choisi la danse, mais en fait chorégraphe et metteur en scène finalement c'est le même métier, c'est juste la discipline qui est différente finalement. Et puis évidemment je cherche le mot. Les outils. Ouais, les outils et les... J'ai le mot anglais qui vient. Les skills, quoi, les compétences. Voilà. Et donc voilà, donc il y avait ce désir-là fort depuis longtemps. Et donc quand je suis rentré en France après Londres en juin 2014, j'ai créé ma compagnie 2 mois après. Voilà, avec tout de suite la volonté de créer des œuvres en lien fort avec la musique, puisque j'ai un rapport très fort avec la musique depuis très jeune. Et l'idée de, à travers les pièces chorégraphiques, donner à percevoir différemment la musique, peut-être. Il y a vraiment aussi un travail, je pense, de composition aussi. Oui. Et déjà à Laban, quand même, il y avait ce travail chorégraphique qui te tenait vraiment à cœur et que tu commençais déjà à développer. Oui. C'était le sujet de mon mémoire aussi, la composition chorégraphique. Comment on organise dans l'espace des éléments tels que un corps, du temps, de l'espace, de la relation, des gestes, et quelles sont les millions de manières possibles pour organiser ça, et comment on fait avec ça. Et du coup, la compagnie, est-ce qu'elle est associée à un genre de danse particulier? Alors, oui, c'est de la danse contemporaine. Après, la danse contemporaine, ça veut dire la danse d'aujourd'hui. Donc oui, c'est de la danse d'aujourd'hui. Ça reste assez large. Voilà, c'est large. Après, c'est une danse qui est empreinte de techniques que j'ai pu apprendre qui m'ont touché particulièrement, de chorégraphes dont j'ai vu les pièces qui m'ont particulièrement touché. Donc voilà, comme je dis toujours, on ne crée jamais de rien. Il y a toujours des gens avant et il y aura des gens après, il ne faut pas l'oublier. Et donc on crée, en fait on recycle des choses qui existent déjà à notre manière. Quoi. Voilà. Mais peut-être dire qu'en tout cas c'est pas une danse qui va raconter une histoire, oui. Comme ça peut être le cas dans la danse classique où il y a souvent une narration, une histoire à raconter. Ou dans certaines danses contemporaines. Et voilà aussi, mais c'est vrai que je pense que la danse contemporaine elle est venue aussi donner cette possibilité-là de juste être dans quelque chose d'abstrait. Ouais. Il y a un travail du poids aussi, du sol, le rapport aussi du sol et à l'espace dans sa globalité, comme le sol que le ciel. Et combien il y a de danseurs au sein de la compagnie? Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a de moins en moins de compagnies permanentes parce que la conjoncture
fait que économiquement c'est pas un modèle qui est viable, faisable. Mais donc c'est plutôt au projet. Il y a encore quelques ballets avec des compagnies, avec des danseurs permanents, 23, 25 danseurs. Là, ça dépend des pièces. Typiquement, là, on est sur un duo avec Thomas. Donc, quand on a construit ce duo, on a rassemblé des financements pour travailler à deux avec Marion en tant qu'assistante artistique. Quand c'était le solo de Marion, c'était Marion plus moi. Là, on est en train de construire un nouveau projet qui va sortir en 2024. Qui s'appellera 3 concertos pour piano de Bartók avec 9 danseurs et une assistante artistique. Donc voilà, c'est vraiment au projet. Après moi j'ai des fidélités, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui j'aime retravailler. Marion et Thomas sont assez emblématiques de ça. Marion est dans toutes les pièces depuis le début, sauf en solo. Et Thomas a été là à plusieurs reprises et il sera encore là pour la suite. Donc il y a aussi des gens qui restent. Pas tout le monde. Pourquoi venir jouer ou construire des projets en Bretagne? Parce qu'on m'a dit que vous veniez de Nantes. Ouais. C'est des rencontres en fait, c'est des rencontres avec des personnes qui font qu'à un moment donné, ça faisait sens pour nous de venir ici, de rencontrer aussi des groupes d'enfants, d'adolescents, d'adultes amateurs ici. Il y a eu la rencontre avec Anaïd Leroy aussi, qui est professeure de danse contemporaine au conservatoire, qui a été à l'initiative de la classe horaire aménagée danse au collège Brousset, avec Anne Le Dévéat, professeur de PS. Donc voilà, il y a toutes ces rencontres qui se sont déployées. On est venu la saison précédente, on est revenu cette saison. Je pense que la Bretagne, c'est aussi un vrai vivier pour beaucoup de projets quand même artistiques. Moi j'ai travaillé avec une compagnie de théâtre qui a énormément aussi tourné en Bretagne. Je trouve que le public breton est particulièrement chouette. Et il y a aussi, faut quand même... Il y a beaucoup de lieux, notamment des lieux de patrimoine, des lieux aussi en extérieur qui se prêtent vraiment à la danse. Il faut quand même nommer le Danse à tous les étages, qui est donc une structure consacrée à la danse en Bretagne et qui a pour objectif de programmer, de faire des résidences et des actions un peu partout en Bretagne, et qui à la base va faire rencontrer la ville de Dinan. Donc voilà, ça s'est fait aussi par un lieu dédié à la danse qui m'a mis en lien avec cette ville et cette agglomération d'ailleurs, au sens large. Ok, et est-ce que vous faites des prestations ailleurs qu'en France? Non, pas encore. Pas encore. Et juste pour finir, est-ce que vous auriez un souvenir particulier qui vous a marqué dans la construction des projets ici en Bretagne? Un souvenir, une rencontre ou... Je pense que je peux dire, je peux pas dire non, mais les rencontres avec là on a fait une promenade chorégraphique et musicale la semaine dernière, avec plein de groupes différents. Et c'est toujours des rencontres évidemment artistiques, mais aussi humaines, qui sont très fortes et qui nous apprennent aussi beaucoup, nous, sur nos manières de travailler, de chorégraphier, de danser. C'est pas que nous qui apprenons des choses aux amateurs et aux amatrices, mais il y a une circulation et c'est vrai que c'est très touchant. Moi, ce que je retiens quand même ici, c'est le travail avec Anaïd et puis tout ce nouveau cursus de danse qui s'ouvre à Dinan, où en fait tout est possible. Il y a cette ouverture-là, où c'est quelque chose qui commence et j'espère que ça va durer longtemps, que ça va se développer, que voilà, le travail aussi avec le collège, l'ESHAD va continuer à avancer, mais je trouve que ce qui est très touchant aussi là dans ces projets-là, aussi bien la semaine dernière avec les classes de CM2, c'est aussi de rendre accessible la danse et l'art. Oui, puis donner de la visibilité aussi. Ouais. Et donc d'avoir pu la semaine dernière être là dehors, juste derrière ces vitraux, et avec un ensemble de musique ancienne, et puis l'ESHAD, et puis aujourd'hui être là devant l'ESHAD, nous, en dansant dans ce réfectoire, c'est quand même... Donc c'était un projet très riche, justement, très divers et riche par ça, en fait. C'est bon. Très bien. Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé ce temps. Merci.